Donc quelques applications pour vérifier si on a bien compris. Voilà une série de 6 nombres. 7, 3,2, racine carrée de 9, 4 tiers, 1 demi et racine carrée de 3. Et on me demande pour chacun d'eux de me définir leur nature. À quel ensemble de nombres les appartient. Donc le premier, 7. Bon, c'est sans doute le plus facile. C'est un nombre entier. Je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Le nombre 3,2, celui-ci est encore un cas très simple, c'est un nombre qui est décimal. Il peut bien se mettre sous forme en notation décimale. Avec une décimale, 3,2, il n'y a pas de problème. Le nombre racine carrée de 9, on est interpellé quand même, il y a une racine carrée. On a vu que pas mal de nombres avec des racines carrées étaient des irrationnels. Sauf qu'en fait, racine carrée de 9, il est exactement égal à 3. Si j'applique la racine carrée de 9, quel est le nombre positif? Donc carré de 9, c'est 3. Et donc 3, qu'est-ce que c'est? C'est un nombre entier. Donc racine carrée de 9 est bien un nombre entier. C'est-à-dire que c'est un nombre entier qu'on a présenté sous une forme peu sympathique, mais en opérant d'abord la racine carrée, on traduit, et ce nombre-là, en fait, est un nombre entier, même s'il est écrit sous forme de racine carrée. 4 tiers. Alors, c'est pas un entier. Est-ce que c'est un décimal? Ben, si je fais la division 4 divisé par 3, je vais apercevoir que ça fait 1,33, 33, 33, 33 indéfiniment. La division ne va jamais se terminer. Il s'écrit sous forme de fraction, il n'a pas d'écriture décimale. Donc en fait, c'est un nombre rationnel, puisqu'il se met sous forme de fraction. Et il y a bien une séquence de chiffres qui se répètent, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un 3 qui se répète, 1,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, comme ça. Le nombre 1 demi. Alors on pourrait tenter de dire que assez facilement que c'est un rationnel. Oui, c'est le cas. Sauf que 1 demi, si je fais l'opération, 1 divisé par 2, je m'aperçois que cette division-là se termine parfaitement et que c'est un nombre décimal, ça fait 0,5. Donc finalement, on peut dire que 1 demi est un nombre décimal. C'est plus précis que de dire que c'est un rationnel. Et enfin, pour terminer, racine carrée de 3. Bon, ben, la racine carrée de 3, quel est le nombre positif dont le carré vaut 3? Ce n'est pas facile à trouver. Et ce nombre-là va être un irrationnel. Donc un petit commentaire quand même sur les ensembles de nombres, c'est que le nombre 4, par exemple, c'est bien un entier. Enfin 4, il peut s'écrire 4,0, c'est bien un nombre aussi, c'est un décimal. Il peut s'écrire 4 sur 1, c'est donc aussi un rationnel. Donc une fois que si un nombre est entier, il est en même temps décimal et rationnel en fait. De même qu'un nombre décimal, par exemple 3,7, qui est donc un décimal, et bien, il peut s'écrire 37 dixièmes, c'est-à-dire que c'est aussi un rationnel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une histoire un peu de poupée russe, c'est-à-dire que les plus petits sont les nombres entiers, par exemple le nombre 4, mais tous les nombres qui sont entiers, ils sont compris dans l'ensemble des décimaux, car dès que j'ai un nombre entier, je peux le mettre sous forme décimale, et les nombres décimaux, je peux aussi les mettre tous dans l'ensemble des rationnels. Et le grand ensemble qui est au-dessus de tout, ce sont les nombres réels, et les nombres qui sont ici, ce sont les irrationnels, c'est-à-dire les nombres qui ne sont pas dans les rationnels. Les rationnels, c'est tous les ensembles, tous les nombres qui sont là. Et les nombres qui sont sur cette couronne extérieure là sont les irrationnels. C'est là où on aura par exemple pi racine carrée de 3. Donc quand on demande quelle est la nature d'un nombre, le nombre 4 par exemple, on pourrait répondre qu'il est entier, décimal ou rationnel. Pour être le plus précis possible, on va dire que c'est un entier. Quel est le plus petit ensemble auquel il appartient? Le nombre 3,7, on pourrait dire que c'est un décimal, on pourrait dire que c'est un rationnel. 3,7, il est ici dans mon dessin. C'est donc dans cet ensemble-là, c'est un décimal. Il n'est certainement pas entier, il est décimal. Alors comme il est décimal, il appartient aussi forcément à l'ensemble des rationnels et c'est forcément aussi un réel.
Et pour être le plus précis possible, on dirait que c'est un décimal.